Il y a des expériences scientifiques comme ça dont le nom seul fait un peu froid dans le dos. Rien qu'à l'entendre, on imagine le pire. C'est devenu une sorte d'avertissement. Et cette expérience, c'est l'univers 25. Ok, alors imaginez un peu la question de départ. Elle est au fond toute simple, mais en même temps super profonde. Qu'est-ce qui se passe si on arrive à créer une société absolument parfaite? Un monde où il n'y a plus aucun problème, plus de galère, plus de peur. Est-ce que ce monde reste un paradis pour toujours? Et voilà l'homme qui s'est posé cette question, le docteur John B. Calhoun. Dans les années 60 et 70, il a eu cette idée un peu folle de construire une utopie. Pas pour des humains, non, mais pour des souris. Il voulait créer leur monde parfait, juste pour voir si une société pouvait y vivre heureuse, sans fin. Ce qu'il a trouvé par contre, ça a hanté les scientifiques pendant des décennies. Alors voyons d'un peu plus près comment il a construit ce fameux paradis. L'objectif de Calhoun était hyper ambitieux. Il voulait ni plus ni moins que vaincre la mort, enfin, toutes les raisons extérieures de mourir, quoi. Pour ça, Calhoun a développé un concept qu'il a appelé la seconde mort. Attention, ce n'est pas un truc mystique, c'est juste son nom pour toutes les causes de mort physique, la maladie, la faim, les prédateurs. Son idée était simple, si on supprime tout ça, si on élimine cette seconde mort, qu'est-ce qu'il advient de ce qu'il appellera plus tard la première mort, la mort de l'esprit? Et ce tableau, il est génial pour comprendre comment il s'y est pris. En gros, il a systématiquement éliminé tout ce qu'il voyait comme les 4 cavaliers de l'Apocalypse pour ses souris. Pas de prédateurs, pas de maladies, nourriture et eau à l'infini, et un espace clos pour que personne ne puisse s'échapper ou se battre pour un nouveau territoire. Le paradis sur Terre version souris. Et les conditions étaient vraiment idylliques. On a donc placé 8 petites souris, 4 mâles et 4 femelles, dans cet univers. Elles avaient absolument tout ce dont elles pouvaient rêver. Assez d'espace pour en accueillir des milliers, une température parfaite, bref, aucun des stress du monde sauvage. L'expérience pouvait enfin commencer. On passe maintenant à la deuxième phase, celle où, franchement, on a l'impression que l'utopie fonctionne à merveille. Les débuts ont été spectaculaires. Regardez-moi cette courbe. Après une petite période d'adaptation, la population explose littéralement. C'est ce qu'il a appelé la phase B. Les souris libérées de toute contrainte se reproduisent à une vitesse folle. On pourrait se dire, ça y est, c'est un succès total. Et ce qui est vraiment dingue, c'est ce chiffre. 55 jours. C'est tout le temps qu'il fallait pour que la population double. C'était un succès biologique incroyable. La vie prospérait comme jamais. Mais c'est précisément là que tout a commencé à basculer. Voilà, on arrive au tournant dramatique de l'histoire. Le moment où l'utopie commence à se transformer en cauchemar. Calhoun a donné un nom à ce phénomène, le behavioral sink, qu'on pourrait traduire par l'effondrement comportemental. Et c'est là le point crucial de toute l'expérience. L'effondrement n'est pas venu d'un manque de quoi que ce soit. Il y avait toujours de la nourriture et de l'eau à gogo. Non, le problème, c'était l'excès de contacts sociaux. Les souris ne pouvaient plus jamais être seules. Le simple fait de vivre en permanence dans une foule a suffi à faire voler en éclats leurs comportements les plus basiques. Et les conséquences ont été terribles. La société des souris s'est complètement désintégrée. Les mâles sont devenus apathiques ou, au contraire, ultra-violents. Les femelles sont devenues agressives, certaines ont même attaqué et abandonné leurs propres petits. Le lien le plus sacré, celui d'une mère à son enfant, venait d'être brisé. Le paradis était devenu un véritable enfer social. On en arrive maintenant à la phase finale, et peut-être la plus étrange de toute l'expérience, l'apparition d'une toute nouvelle génération de souris. Une génération qui a, en quelque sorte, signé l'arrêt de mort de leur propre société. Si on regarde à nouveau le graphique, on voit bien. Après avoir atteint un pic de 2100 souris, la population s'effondre. Et regardez bien ce détail glaçant. La dernière naissance viable a lieu au jour 600. Après ça, plus rien. La société est devenue stérile. La mort a repris ses droits. Calhoun a donné un nom à la fois poétique et terrible à cette dernière génération, The Beautiful Ones, les magnifiques. Mais alors, qui étaient-ils ces magnifiques? Eh bien, c'étaient des souris nées au milieu de ce chaos et qui se sont complètement déconnectées. Elles ne se battaient jamais, ne se reproduisaient jamais. Leur vie se résumait à manger, boire, dormir et faire leur toilette. Physiquement, elles étaient parfaites. Leur pelage était impeccable, sans la moindre cicatrice. De belles statues, mais socialement mortes. Elles étaient le symptôme final de l'extinction. Tout ça nous amène à la conclusion finale de Calhoun, sa théorie pour expliquer cet apocalypse. Une idée qu'il a appelée la mort au carré. Pour Calhoun, il existe en fait 2 types de morts. La seconde mort, c'est la mort du corps, celle qu'il avait réussi à éliminer. Mais il y a aussi une première mort, qui est la mort de l'esprit. Elle arrive quand les individus perdent leur but, leur rôle social, leur raison d'être. Dans l'univers 25, en supprimant la mort physique, il a, sans le vouloir, ouvert la porte à la mort de l'esprit. Et voilà son équation finale. La mort de la seconde mort, ou mort au carré,
mène à l'effondrement social qui lui-même provoque la mort de l'esprit. Et quand l'esprit meurt, eh bien l'espèce entière suit. Kaoun ne s'en est jamais caché, ces souris, pour lui c'était une métaphore. Il était convaincu que ce qu'il voyait en laboratoire pouvait très bien s'appliquer à nous, les humains. Il avait cette crainte qu'une société qui n'a plus de défis, plus de but, plus de sens, finisse par créer ses propres Beautiful Ones, des individus magnifiques, en apparence, mais incapables de faire face aux complexités de la vie, et qui mèneraient, à terme, l'espèce à sa fin. La question, au final, reste entière. En voulant construire un paradis, est-ce que Kaloun a par accident trouvé la recette de l'enfer? Et est-ce que cet univers de souris, confiné dans un labo il y a un demi-siècle, ne serait pas en fait un miroir un peu inquiétant de notre propre avenir? La réflexion est ouverte.